Il y a eu un soir où je me suis assis, à mon bureau, entouré de délais urgents, de mails non lus et de messages restés sans réponse. Personne ne m'attaquait, il n'y avait aucun danger réel. Et pourtant, dans ma tête, un véritable champ de bataille prenait forme. J'essayais de me concentrer, mais mon esprit ne cessait de tourner en boucle. Est-ce que je vais y arriver? Et si j'échoue? Pourquoi je n'arrive pas à être plus fort? Et puis j'ai eu une révélation. Nous vivons dans l'époque la plus sûre de toute l'histoire humaine. Et pourtant nos esprits sont plus fragiles que ceux des guerriers qui vivaient il y a des siècles. Les samouraïs faisaient face à la mort chaque jour. Et malgré cela, ils étaient plus calmes, plus disciplinés et mentalement plus solides que la plupart d'entre nous aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, qu'est-ce qui les rendait aussi forts? Et est-ce que je peux apprendre ça, moi aussi? Cette question m'a plongé dans le monde du samouraï mindset, des principes anciens qui s'intègrent étonnamment bien dans la vie moderne. Les samouraïs n'agissaient pas selon leurs émotions passagères. Ils vivaient selon le Bushido, le code du guerrier. Intégrité, courage, compassion, respect, loyauté. Ces principes étaient leur boussole, les gardant stables même au milieu du chaos. J'ai compris que pendant des années, j'avais vécu en fonction de mes émotions et des circonstances, au lieu de m'appuyer sur mes propres principes. Quand tu n'as pas de code personnel, tu te laisses entraîner par tout ce qui t'entoure. Les samouraïs m'ont appris ceci. Un esprit fort se construit sur des principes, pas sur la motivation. Zanshin signifie l'esprit, qui demeure la vigilance qui reste même après que l'action s'arrête. Dans l'art du sabre, un duel ne se termine pas lorsque les lames cessent de bouger, mais seulement lorsque l'esprit devient complètement stable. Dans le monde d'aujourd'hui, Zanshin, c'est ne pas laisser ton téléphone voler ton attention, ne pas laisser la pression te plonger dans la panique, ne pas faire du multitâche, ne pas traverser la vie en courant. Zanshin m'a appris ceci. La présence est une force. Et lorsque tu es vraiment présenté, tout devient plus clair. Les samouraïs n'essayaient pas de devenir maîtres en quelques mois. Ils amélioraient de minuscules gestes, les répétaient, les affinaient, jour après jour. C'est cela, Kaizen, la philosophie de s'améliorer de 1% à la fois. Avant, j'essayais de changer ma vie avec de grands pas, vite et brutalement, et j'échouais. Kaizen m'a appris. Tu n'as pas besoin de grands pas. Tu as besoin de pas réguliers. Ce 1% semble petit. Mais après un an, il fait de toi une personne complètement différente. Dans la culture samouraï, Fudoshin signifie l'esprit inébranlable, la capacité de rester calme même face au danger ou à une pression extrême. L'important n'est pas de ne ressentir aucune émotion, mais de ne pas laisser les émotions diriger tes actions. Les samouraïs comprenaient que la première réaction est toujours instinctive. La peur, la colère, la panique. Mais l'action qui suit, c'est là que réside la véritable force. Dans la vie moderne, Fudoshin se manifeste dans de petits moments puissants. Quelqu'un te parle durement. Tu ne répliques pas immédiatement. Le stress arrive, tu stabilises ta respiration avant de décider. Les émotions montent, tu fais une pause au lieu d'âmer. De réagir, Fudoshin m'a appris ceci. Le calme n'est pas une faiblesse. Le calme est une puissance. Les samouraïs s'entraînaient à cela grâce à 3 étapes simples. Faire une pause de 3 secondes. Inspirer pendant 4 secondes. Expirer pendant 6. Se demander, si j'étais un samouraï, comment agirais-je maintenant? 3 petites étapes mais suffisantes pour te sortir du chaos et te ramener à la clarté. Mushin, l'esprit sans pensée, est l'état dans lequel les samouraïs libèrent la peur, le doute, l'ego, la rumination, les attentes. Lorsque l'esprit n'est plus encombré de bruit, l'action devient fluide, précise et confiante. Dans la vie moderne, Mushin t'aide à sortir de la surgénération mentale, les inquiétudes excessives, l'immobilité liée à la peur d'échouer. Quand l'esprit est vide, tes actions deviennent pleines. Avant chaque bataille, les samouraïs ne criaient pas et ne se motivaient pas en s'excitant. Ils méditaient. Ils utilisaient la respiration pour stabiliser l'esprit. S'asseoir droit. Inspirer pendant 4 secondes. Retenir l'air 2 secondes. Expirer pendant 6. Aujourd'hui, nous avons nous aussi nos batailles. Les délais, la pression, les comparaisons, le doute de soi. Ce rituel de respiration des samouraïs m'a aidé à rester centré et calme avant d'entrer dans les moments les plus stressants de ma journée. Les samouraïs m'ont appris quelque chose de puissant. La vraie force ne réside ni dans les muscles, ni dans l'agressivité. Elle réside dans la maîtrise de soi. Nos véritables batailles aujourd'hui sont la procrastination, la peur, le manque de discipline, l'anxiété, le bruit mental.
Et le samouraï mindset est l'armure qui nous permet de les affronter. Si tu veux découvrir d'autres principes japonais qui construisent un esprit plus fort et plus calme, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de continuer ce voyage avec